Bienvenue dans cette nouvelle saison de vidéos sur la motivation et la religion. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la polémique qui fait la guerre entre musulmans et chrétiens. La croyance en Jésus en tant que Dieu constitue l'un des piliers essentiels du christianisme, une foi qui a façonné des siècles d'histoire, de spiritualité et de culture à travers le monde. Cette conviction fondamentale repose sur l'idée que Jésus de Nazareth, le personnage central du Nouveau Testament de la Bible, est à la fois pleinement humain et divin. Cette compréhension complexe est enracinée dans la doctrine de la Trinité, qui affirme que Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Découvrez comment Jésus est perçu en tant que Dieu et comment cette croyance a évolué au fil du temps, après avoir écouté la pensée du pasteur Gédéon. Nous dirons ce que nous pensons à la fin de son discours. Il est né sans rapport sexuel, il a vécu sans péché, et il est mort ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce qu'il est Dieu. Nous lisons Psaume 136. Psaume 136, le verset 1 à 2. Et Apocalypse. Psaume 136. Et aussi 1 Timothée chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 15. On va lire les trois passages. Jésus-Christ est le vrai Dieu de toute la création. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Mais vous-même là, quand vous voyez ces gens dans ces églises, ils disent que Jésus est fils de Dieu et que le Père de Jésus est ailleurs. Mais dans toutes leurs prières, c'est le Fils qui est pris. Est-ce qu'ils ne sont pas bêtes? Tu pries le Fils qui n'est pas Dieu et tu laisses le Père qui est Dieu. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu que son adoration s'impose à toute la création. Et au jugement de Dieu, c'est lui qui va juger toute la création. Parce qu'il est Dieu. Vas-y frère. Psaume 136, le verset 1er. Oui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure toujours. Il y a combien de seigneurs des seigneurs? Il y a combien de seigneurs des seigneurs? Il y a combien de dieux des dieux? Continue encore ce que tu lis. Louez le Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Celui qui seul Oui. fait de grands prodiges. Celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde dure toujours. Oui. Celui qui a fait les cieux. Celui qui a fait les cieux avec son intelligence. Avec son intelligence. Car sa miséricorde dure toujours. Donc il a fait les cieux avec son intelligence. Donc c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs qui a fait les cieux avec son intelligence. Dans le Nouveau Testament maintenant. Apocalypse 17, 14. Vas-y papa. Ils combattront contre l'agneau. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Mais qui est l'agneau? Parce qu'il est le Seigneur. Qui est l'agneau? Jean chapitre 1. Jean 1, le verset 27 à 29. On va vous présenter qui est l'agneau. Les gens s'amusent avec ça. La divinité de Jésus-Christ est protestant. Qui est l'agneau? Jean chapitre 1er, le verset 29 à 30. Vas-y frère. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus. Venez à lui. Et il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit voilà. Non. Mais il dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le péché du monde. Qui est l'agneau de Dieu? Et c'est Jésus-Christ qui a été présenté ici. Amen. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Muhammad. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est présenté ici en tant que, pas en tant que, mais en tant qu'agneau de Dieu. Oui, en tant que, pas comme, mais en tant qu'agneau de Dieu. J'ai vu Jésus passer et dit. Et dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le péché du monde. Voilà. Amen. Alors, ils combattront contre l'agneau. Après chapitre 17, verset 14. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Psaume. Louez le Dieu des dieux. Louez le Dieu des dieux. Sa miséricorde dure toujours. Oui. Louez le Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur des seigneurs. Sa miséricorde dure toujours. Oui. Celui qui seul a fait de grands prodiges. C'est lui qui seul a fait des grands prodiges. Sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les cieux. C'est lui qui a fait les cieux. Avec son intelligence. Avec son intelligence. Sa miséricorde dure toujours. Donc c'est l'éternel Dieu qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le roi des rois, qui est le Dieu des dieux. Dans le Nouveau Testament. Et l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Il est le roi. The King of the King. Is our Lord Jesus Christ. Jésus-Christ est le roi des rois.
C'est ce grand Dieu des cieux-là qui s'est déguisé en prenant une femme de serviteur. Il s'est confondu à l'humanité parce qu'il y a un problème qui se pose. C'était de sauver ses élus. Amen. On va mettre pause pour là. Mais lisons Timothée là. 1 Timothée 6, 13 à 16. Oui. Je te recommande devant Dieu. Oui. Qui donne la vie à toutes choses. Qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui fait une belle confession de foi. Oui. Devant Ponce Pilate. Devant Ponce Pilate. De garder le commandement. De garder le commandement. De vivre sans tâche. De vivre sans tâche. Sans reproche. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps. Que manifestera en son temps. Le bienheureux. Le bienheureux. Le seul souverain. Le seul souverain. Le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le roi. Qui seul possède l'immortalité. Amen. Il n'y a pas l'homme. Alléluia. Qui seul possède l'immortalité. Mais Deutéronome dit quoi? Deutéronome 6, 4. Il est écrit. Écoute Israël. Alléluia. Jésus-Christ seul est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui seul qui possède l'immortalité. C'est lui seul qui possède l'immortalité. Écoutez maintenant Deutéronome 6, 4. 6, 4 dit quoi? Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. Le seul éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul. L'Éternel notre Dieu est le seul. Il est le seul. Il est le seul éternel. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ seul possède l'immortalité. Jésus-Christ seul possède l'immortalité. Jésus-Christ seul possède l'immortalité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. En tout cas, le créateur des cieux et de la terre s'appelle Jésus-Christ. Alors, question. En effet, ce propos est un propos qui reste très convaincant vis-à-vis des personnes les plus sensibles devant leur croyance en Jésus. Seuls les chrétiens croiront à 98% ce que le pasteur a dit. Du côté musulman comme disent Théil, nous avons estimé Jésus à sa juste valeur selon le Coran, pendant que les chrétiens l'ont surestimé. La croyance selon laquelle Jésus est Dieu est un sujet théologique complexe et débattu au sein du christianisme. Les différentes confessions chrétiennes ont des interprétations variées concernant la nature de Jésus. Selon la doctrine de la Trinité, qui est acceptée par la plupart des églises chrétiennes, Jésus est considéré comme une des trois personnes de la divinité. Selon cette croyance, Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit, mais ces trois personnes sont un seul Dieu. Cela signifie que Jésus est à la fois pleinement humain et pleinement divin. Les évangiles du Nouveau Testament, qui sont des textes sacrés pour les chrétiens, décrivent Jésus comme le Fils de Dieu et l'incarnation de Dieu sur terre. Ils relatent ses enseignements, ses miracles, sa crucifixion et sa résurrection. Selon ces écrits, Jésus a affirmé sa divinité à plusieurs reprises, en déclarant des choses comme « Moi et le Père, nous sommes un » Jean 10h30, « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14h09. Cependant, il est important de noter que toutes les branches du christianisme ne partagent pas la même interprétation de la nature de Jésus. Par exemple, les églises orthodoxes orientales enseignent que Jésus est pleinement divin et pleinement humain, mais ils insistent sur le fait que sa divinité et son humanité ne sont pas mélangées ou confondues. Les témoins de Jéhovah, quant à eux, considèrent Jésus comme un être créé par Dieu, distinct de Dieu lui-même. En fin de compte, la question de savoir si Jésus est Dieu ou non est une question de foi et d'interprétation théologique personnelle. Les chrétiens qui croient en sa divinité le voient comme l'incarnation de Dieu, tandis que d'autres interprétations mettent davantage l'accent sur sa nature humaine ou le considèrent simplement comme un prophète. C'est un débat théologique profond qui a été discuté et étudié pendant des siècles et continue d'être sujet à interprétations diverses au sein du christianisme. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Avant la fin complète, je vous donnerai 5 secondes pour vous abonner. Si c'est déjà fait, partagez la vidéo à vos amis, dans les groupes et à vos proches afin d'élargir notre communauté. À très bientôt sur cette nouvelle chaîne.